Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du round 4 du Sudoku Mahabharat de l'année 2021. Le thème, c'est les variations à connotation mathématique. Toutes les grilles ont été créées par cet auteur, dont je ne vais pas m'aventurer à lire le nom, mais je vais quand même mentionner son pseudo standard qui est Mad Mahogany. Mahogany. Il a d'ailleurs été présent un certain nombre de fois sur Cracking the Cryptic par ses problèmes remarquables. Voici la composition de ce round. Comme d'habitude, on a 4 grilles 6-6 de Sudoku classique, 4 grilles 9-9 standard de Sudoku classique. Je ne sais pas ce que c'est que cette faute de frappe. Et puis, 5 variantes, chacune avec une grille 6-6 et une grille 9-9. Et dans cette vidéo, je vais résoudre toutes les grilles 6-6 du livret d'instructions. Les thèmes à connotation mathématique sont ceux-là, et on va regarder ça de plus près. D'abord, X-Sum Sudoku. Pardon. Le principe, c'est qu'en général, il n'y a pas de nombre dans la grille. Parfois, il peut y en avoir quand même. Mais surtout, il y a des nombres à l'extérieur, et à chaque fois, ce nombre, c'est la somme des premiers chiffres, vus depuis cet endroit-là. Mais on sait combien de chiffres. Le nombre de chiffres dont on fait la somme, c'est celui qui est juste là. Par exemple, ce 1, c'est forcément la somme du 1 premier chiffre égale à 1. Ce 7, la seule possibilité, c'est que ça soit la somme des deux premiers chiffres. Alors pourquoi ? Parce que si vous mettez par exemple un 3, ça veut dire que 7 doit être la somme des 3 premiers chiffres, et ça plus ça doit faire 4, et la seule manière, ça serait avec 1 plus 3, ce qui répéterait le 3. Et puis, si on met 4 ou autre chose, c'est encore pire. Donc ici, c'est 2 avec un 5. Une chose à savoir, oui, c'est que la somme des chiffres de 1 à 6, c'est égal à 21. Donc vous voyez que 19, il ne manque que 2. Et la seule manière qu'il manque 2, c'est d'avoir un 2 ici. Et ça veut dire qu'on fait la somme des 5 autres chiffres. Ce 13 maintenant. Alors est-ce que 3 c'est possible ? Alors donc déjà 2 c'est pas possible, ça ferait 2 plus 5, 7. 3 ça ferait 8 et il faudrait mettre un autre 5 pour que ça marche. Donc ça ne peut être que 4. On arrive à 9, il nous faut encore 4 ici, donc ces deux chiffres sont 1 et 3. Maintenant, on place 2 et 6 par Sudoku. Ce 13 est satisfait. Et puis, donc ce 6 nous permet de placer un 4 là. Ce 6 est satisfait. Vous voyez que pour ce 16, il nous manque 5 dans la somme. Et puisqu'on a 1 ou 3 ici, ça doit compléter à 5. On peut pas faire 5 avec 3 chiffres. Donc, puisque le 4 n'est pas disponible, c'est qu'ici on a un 3 avec un 2 et on a fait la somme de 4 chiffres au total. C'est la somme de ces 4 chiffres au total qui fait 16. Et pour ce 8, pour 8, dans l'absolu, il y a deux possibilités. La somme de deux chiffres en prenant 2 et 6, la somme de 3 chiffres en prenant 3, 1, 4 ou bien 3, 4, 1. Regardons ce qu'on peut faire juste par Sudoku. Par simple Sudoku, le 4 qui n'est pas là va là, puis là. Et maintenant que ce 4 est là, on voit que ces options sont à exclure. Et on va pouvoir placer 2 et 6 ici. Maintenant, la fin, c'est juste du Sudoku classique. Le 5 qui n'est pas là va là. Le 1 qui n'est pas là va là. On complète cette colonne avec un 5 et un 6. Et pour le reste, je pense que c'est pas la peine que je détaille. Alors, pas la peine que je détaille, mais je suis pas bien réveillé quand même. Hop, là et là. Ok. Et j'ai déjà dû présenter X-Sum en 9.9 dans d'autres vidéos de la chaîne.
Je tâcherai de trouver ça et de mettre des liens dans la description. Donc les choses importantes à retenir, hein, c'est qu'en général, il y a assez peu de possibilités pour que la somme soit quelque chose de donné. Et quand la somme est assez grande, il vaut mieux réfléchir à ce qui manque dans la somme, c'est-à-dire à ce qu'il y a à la fin, que véritablement ce qu'il y a au début. Partial Killer Sudoku, également connu sous le nom de Killer Sudoku. On parle de killer partiel lorsque certaines cases ne sont pas dans des cages, ce qui de nos jours est devenu quand même le cas le plus fréquent. Donc le principe, les killers, c'est vraiment une des variantes les plus standards dans les variantes mathématiques et dans les variantes tout court. C'est que à chaque fois qu'on a une cage délimitée en pointillés, les chiffres dans la cage doivent être tous différents, ce qui a un intérêt lorsque la cage déborde d'un bloc, et la somme des chiffres est notée dans le coin. Donc là encore, le fait que la somme de tous les chiffres d'un bloc soit égale à 21, ça a son importance. En particulier, vous voyez que ces 6 chiffres ont une somme de 21, ces 6 chiffres ont une somme de 21, donc ce chiffre est le même que celui-là. Et il est quelque part par là. Plus directement exploitable, la somme des 3 blocs ici fait 25, la somme des 6 chiffres ici fait 21, donc j'ai un 4 là. De même, ici, la somme de ces 3 blocs vaut 24, moins 21, il me reste 3. Les chiffres qui sont là ont une somme égale à 7. Alors, regardons comment on peut répartir ici. Ou plutôt, le 3 qui est là n'est pas là-dedans. Il ne peut pas être dans le 6, donc il est forcément dans le 8. Le 5 n'est pas dans le 6, donc ça c'est 2 et 4. Et il nous reste 1 et 6 comme ceci. De la même façon, le 4 qui n'est pas là ne peut pas être dans le 8, ça ferait 4 plus 4, donc il est dans le 6. Maintenant, si on cherche où est le 6 là-dedans, on ne peut pas faire 6 plus 2 ici, donc ça va être ici 1 plus 6 et 3 plus 5. Voilà donc pour le début. Le 3 n'étant pas là-dedans, il est quelque part là-dedans. Là-dedans, il manque 2, 3 et 5. Intéressant. Je me demande où c'est le plus efficace de raisonner. J'ai l'impression quand même que ce 11 latéral va être plus efficace parce qu'ici, il faut qu'on ait une somme égale à 10. Et là, quelque chose d'intéressant. Plutôt que d'essayer toutes les combinaisons possibles, on peut raisonner en termes de parité. La somme des 3 chiffres doit valoir 10. Celui-ci est impair, celui-ci est pair, donc celui-ci doit être impair, donc c'est forcément le 1. Maintenant, la somme vaut 10, donc ça plus ça fait 9. Et vous voyez que ça donne directement le résultat. Et il n'y a pas eu besoin de tout essayer. Maintenant, là-dedans, on doit avoir 2, 3 et 6. Et ici, un 4 et 5. Après ça, ça permet de placer le 5 ici. Et puis 1 ici, 4 là, 1 là. Et puis, dans cette colonne, il faut un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Et on complète avec 2 et 6. Bon, j'imagine que pour la suite, on ne doit pas avoir énormément de choix. Déjà, il y a ça et ça qui sont directs. Ici, il me faut un 4 et un 6. D'après le 4 qui est là, c'est comme ça. Et maintenant, le chiffre qui est là, c'est le même que celui-ci. Donc, c'est un chiffre qui n'est ni là-dedans, ni là-dedans. Donc, c'est 1 ou 6, et c'est pas 6, donc ça, c'est un 1. Je le mets là. Je mets ces chiffres par Sudoku. Ce 1 permet de lever cette ambiguïté. Oups, mieux que ça. Et ensuite, le 6 va là, ce qui permet de placer ce 2. Je simplifie. Ça, c'est un 3. Je simplifie ça.
Et il me reste un 4 et un 5. Très, très élégant ce petit problème. Ça aurait déjà probablement rapporté 3 ou 4 points dans le barème habituel par rapport au classique 6 sur 6 qui rapporte toujours un point. Donc il y avait quand même un petit peu de travail sur cette grille d'exemple. J'ai trouvé très bien faite. Matrax. Donc ça, c'est une variante qu'on ne voit pas souvent dans les concours, qui est quand même assez rigolote. Quand on a un E, c'est pour even, ça signifie que les 4 chiffres ici sont des chiffres pairs. Pour le O, c'est odd, les 4 chiffres sont impairs. Et puis, dans les autres cas, on a un nombre et une opération. Et ça signifie que sur chacune des deux diagonales, quand on applique cette opération, on obtient ce nombre. Donc là, on a 2 chiffres dans un rapport de 2, ici 2 chiffres dans un rapport de 2. Ce qui veut dire en particulier qu'on n'a pas le 5 là-dedans, parce que non, il n'y aura pas 5 et 10. Donc le 5 va être là-dedans, et en utilisant le E et le O, on a directement un 5 ici. Et puisqu'il nous reste un chiffre impair à marquer ici, c'est forcément le 3. Et là-dedans, on doit avoir un 2 et un 4. Là-dedans, il doit y avoir des chiffres impairs aussi. Ici, c'est 1 ou 3, qui va être jumelé avec 2 ou 6 le long de la diagonale. Et puis, pour ça, c'est pas très clair ce qu'il y a d'autre. Ouais. Par exemple, si on met 1 et 2, ça c'est un 4 et on a 3 et 6 sur l'autre diagonale. Si on met 3 et 6, il y aura 1 et 2 ici et ça sera un 4. Donc en fait, dans tous les cas, c'est un 4 ici. Le 2 là. Et puis là-dedans, ça, c'est forcément 2 ou 6. Comme ceci. Ici, sur chaque diagonale, la somme est égale à 7. Et vous voyez que somme égale à 7, il y a les 3 possibilités. Donc ça, c'est un endroit pas très contraint. Ici, une contrainte, c'est que les 2 chiffres impairs dans cette colonne doivent être 1 et 5. Et en dessous, même chose avec 2 et 6 comme chiffres pairs. Ici, c'est 2 chiffres pairs sans utiliser le 4, donc c'est aussi 2 et 6. Et là-dedans, 2, 6 et 4 sont tous permis. Sur chacune des deux diagonales, la différence vaut 1. Donc 1 va donner 2, 5 va donner 4 ou 6. Donc on n'a rien de véritablement nouveau ici. Par contre, ici c'est 1 ou 5. Ici, 1, 3 ou 5, tout est possible a priori avec le 2 ou 6. Donc on n'est pas très avancé avec ça. Notez que là-dedans on doit avoir 1, 3 et 5. En particulier ici c'est 1 ou 5. Et ça, par contre, c'est plus contraint, puisque là, il doit y avoir une différence de 3. Le 1 mettrait un 4 ici, ce qui n'est pas disponible. Donc, on doit se limiter au 5, qui permet de placer un 2, et un peu plus haut, d'en déduire ce qu'il y a dans ce bloc. Ça n'est ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 6, donc c'est un 4. Et avec l'indice 3-, ça donne un 1 ici, et on complète avec un 3. Voilà, d'un seul coup, ça débloque les choses. Ces 3 mettent un 3 ici. L'indice 7+ permet de mettre un 4. Ici, c'est 1 ou 5. Ici, c'est 2 ou 6. Ouais, les deux sont a priori possibles. Ça ne peut être qu'un 3. J'ai donc 2 ou 4 ici à cause du -1. J'ai un 5 ici. Ici, j'aurais pu le compléter déjà. Ça fait 1 et 5. Et tout en haut, j'ai 4, 6. 4, 6. 2 ou 6 ici. Donc là, j'ai mis tous les candidats.
Il va falloir revenir quelque part. Ah oui, ce 4 ici nous donne que ça c'est un 5. Et vraisemblablement ça va tout débloquer. Ce 1 ici va nous donner un 2. Et c'est là que normalement toute la fin doit tomber toute seule. Et voilà pour ce matrax, où là aussi il y avait déjà un petit peu de travail. Product Sandwich Sudoku. Donc, le principe du sandwich standard, c'est d'habitude, on regarde sur une ligne ou une colonne la position des deux chiffres extrêmes, c'est-à-dire pour ici le 1 et le 6, et pour une grille 9,9, ça sera le 1 et le 9. Et d'habitude, ce qu'on indique dans la marge, c'est la somme des chiffres qui sont pris en sandwich. Par exemple, dans un sudoku standard, on aurait ici un 4, 6 pour dire qu'entre le plus petit chiffre et le plus grand chiffre, il y a le 4 pris en sandwich. Quand on multiplie tous les chiffres pris en sandwich, ça donne ce résultat 4. Et par exemple, pour ce 24, on pourrait imaginer ceci. Le produit 2 fois 3 fois 4 fait 24. Et d'ailleurs, c'est la seule décomposition possible pour 24. Alors, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Eh bien, le produit maximal qu'on puisse faire, c'est 2 fois 3 fois 4 fois 5, qui fait 120. Donc, en particulier, ce 60 est obtenu par 3 fois 4 fois 5. Ce qui veut dire que dans cette colonne, on va avoir le 2 à l'une des extrémités. Le 2 est en dehors du sandwich. Et par ailleurs, on va avoir une croûte du sandwich ici et l'autre crouton ici. Dans ce 24, en fait c'est 2 fois 3 fois 4 forcément, donc on va avoir un 5 à une extrémité, ce que je vais noter comme ceci. Je ne sais pas si la notation est très bonne. Et je vais noter de cette manière-là le fait que j'ai une croûte du sandwich par ici. Et vous voyez que grâce à cette notation, je vois que la croûte du sandwich ne peut pas être là. Donc j'ai une croûte à cet endroit-là, et ce 1 me renseigne sur le fait que cette croûte est le 6. L'autre croûte, c'est le 1 là, et le 5 qui est en dehors va ici. Maintenant, ce 24 est satisfait. Bon allez, je bourrine, je note les candidats 2, 3, 4. Et je pourrais bourriner en notant encore 2, 3, 4 ici. Mais grâce aux 2 qui sont ici, je suis sûr que ça c'est seulement 3 ou 4. Maintenant qu'on a ici une extrémité, puis tiens, ça peut valoir le coup de mettre en évidence les extrémités comme ceci. Le produit qui va donner 6, c'est forcément un produit ici de chiffres parmi 2, 3, 4 et 5, donc c'est forcément 2 fois 3. Donc vous voyez que ça ne peut pas être par ici, c'est forcément en dessous. 2 fois 3 comme ceci, et on a le 1 là. Et puis 4 et 5 ici. Maintenant, passons, grâce à cette extrémité qu'on vient de mettre, on peut passer au 20. On peut voir que ça ne peut être que 4 fois 5. Ce qui me place le 6 ici. Et maintenant, je sais que l'extrémité de sandwich de cette colonne n'est pas là. Il y a déjà 2 extrémités dans cette ligne. Donc elle va être là. Et ça me place le 2 ici. Et puis le 1 là-haut. Un petit peu de nettoyage. Maintenant, 3 et 4 dans cette colonne. D'après ça, ça ne peut être que le 3 ici. Et voilà, ce 60 est complètement résolu. Et puis il y a un 3 ici, sinon 4 ou 5 là. Ce 2 et ce 4 me donnent un 3 dans cette case. Et puis il y a 2 et 6 là-haut. Je peux nettoyer le 3 là-dedans. Regardons cette colonne, même s'il y a déjà quelque chose de faisable là-dedans. Je vais regarder cette colonne, parce qu'on vient de placer le 6 ici. Le produit 40, c'est 120 divisé par 3, donc ça veut dire qu'il n'y a que le 3 qui n'est pas dans le sandwich. Donc le 3 va être ici,
et le 1 là. Et ce 40 est satisfait. Il reste à placer 2, 4, 5 ici. D'après le 2 et le 4, j'ai un 5 ici. 2 ou 4 là. Je récupère ce 3 et ce 6 grâce à ce 3. Le 1 n'est pas là, il est donc là. Maintenant, ce 15, ça va être 3 fois 5. Il est donc résolu. Et j'ai 2 ou 4 ici. Il me reste à exploiter ce 24 et ce 4. On va faire ce 4 tout de suite parce que le 4, c'est seulement le chiffre 4 pris en sandwich. Entre le 1 et le 6. Et puis, donc, partant de là, le 24 est automatiquement résolu. Ah oui, je me demandais si je l'avais utilisé, mais oui, je l'ai utilisé pour placer le 5. Je crois, je ne sais plus. Allez, on termine, mais probablement. Et voilà qui termine la résolution. En 9-9, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je n'ai pas souvenir d'en avoir résolu, mais je ferai certainement une vidéo à part avec les grilles 9-9 du livret d'exemple. Et on termine avec Equations Sudoku, ou Sudoku équation, dans lequel il s'agit de satisfaire les relations qui sont là. Très jolie présentation de la grille avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la diagonale. Bon, moi j'aurais plutôt appelé ça operations, j'aurais plutôt appelé ça des opérations plutôt que des équations. Parce que quand on dit équation, pour moi ça sous-entend qu'il y a quelque chose à résoudre. Vous me direz, on résout un problème. Bon, je crois que c'est assez clair. Hein. Ça moins ça vaut ça. Donc la règle est assez claire. Notez que pour la grille 3-3, il y a aussi l'exponentiation. C'est-à-dire on peut avoir 3 puissance 2 égale 9 et 2 puissance 3 égale 8. Donc s'il y a un chapeau quelque part, on est sûr qu'autour du chapeau, ça sera 2 et 3 dans un certain ordre. Et puis à droite du signe égal, ça sera 9 ou 8. Maintenant, donc là, des sommes et des soustractions. Donc la somme, ici, il y aura forcément, en n'utilisant pas le 1, ça ne peut être que 2 plus 3 ou 2 plus 4, mais on voit que 6 n'est pas disponible ici. Donc ça va être 2 plus 3 égale à 5. Ce qui me donne les candidats 4, 6 ici, et permet de placer un 3 et un 5. Là-dedans, regardons avec ces chiffres-là, ce qui reste valide comme soustraction. Ça ne peut être que 6 moins un de ces chiffres égale à l'autre. Donc j'ai un 6 ici, moins, et le 4 n'est pas disponible ici, donc ça met 2, 4, 5. Maintenant, 5 moins quelque chose égale quelque chose. Ça peut être 5 moins 4 égale 1, 5 moins 1 égale 4. Ça ne peut pas être 5 moins 2 égale 3, puisque les chiffres ne sont pas disponibles, mais ça peut être encore 5 moins 3 égale 2. Donc il y a quand même plusieurs possibilités ici. Et ici. Alors ici, il y a nettement moins de possibilités, puisqu'on n'a plus que 4, 3, 2, 1 comme chiffre disponible, et même, vous voyez que 3 et 2 ne sont pas disponibles ici. Donc ça, c'est 1 et 4. Ça, c'est 1 ou 4, pardon. Et donc ça ne peut pas être 4 moins 3 égale 1. Et il n'y a pas d'autre soustraction valide avec le 4. Donc le 4 va ici. Et ça va donc être 3 moins quelque chose égale l'autre. Et comme le 2 n'est pas là, c'est forcément 3 moins 1 égale 2. Le 3 n'étant pas là-dedans, il est forcément là-dedans. Donc c'est 5 moins 3 égale 2. Et maintenant, on va compléter par Sudoku. Donc, le 5 n'est pas là, donc il est là. Et avec ce 3, je nettoie. Ici, 5 et 6. Et encore un petit peu de nettoyage pour conclure la résolution
de ce problème 6-6. Donc j'imagine qu'il peut y avoir des choses un petit peu plus délicates dans la grille 9-9, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Bon, moi personnellement, je le sens bien ce round. Je sens que ça peut vraiment être sympa. Bon, il y a des formules dont j'ai beaucoup l'habitude, on va dire. Hein. XOM, Killer, ça c'est des formules que je connais bien. Matrax aussi. Product Sandwich, c'est plus inédit, mais l'aspect multiplicatif me plaît bien. Donc pour ce type de grille, donc je le redis, hein, pour la 6-6, il s'agira de voir chaque produit, comment on peut l'obtenir comme multiplication, par une multiplication entre des nombres parmi 2, 3, 4 et 5. Ce qui fait qu'il y a très peu de choix possibles. Et c'est même assez facile de créer la table à la main. Si dans la marge on a 2, c'est que c'est le chiffre 2. Pareil pour 3, pour 4, pour 5. Après, les produits possibles, il y a 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10. Et à chaque fois, il y a une seule décomposition possible. Donc on peut vraiment établir une table qui résume toutes les configurations possibles et se promener dans la résolution avec ça. Pour une grille 9-9, ça sera un petit peu plus délicat parce qu'il y a des nombres qui ont plusieurs décompositions. Et puis pour équation, je pense que pour la grille que voici, j'ai un peu fait le tour. Pour la grille 9-9, il y a surtout ça qui sera intéressant si ce symbole apparaît, et j'espère bien qu'il apparaîtra. Et sinon, pour le moment, je vois pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il ne faut pas exclure qu'on ait des opérations avec des nombres à plusieurs chiffres. Ça n'est pas le cas dans la grille d'exemple. Ah si, c'est mentionné, pardon. Chaque équation consiste en exactement 3 cases. Donc effectivement, il y aura très peu de possibilités pour l'addition, par exemple. Et encore plus peu pour la soustraction. Bon, à voir. Ça pourrait se révéler moins compliqué que ce qu'on pourrait craindre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.